Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors on a beaucoup tendance, quand on parle des gens, à raisonner en termes de bons, méchants, pervers narcissiques, des trucs comme ça en fait. On entend beaucoup des dénominations qui sont en fait très dures finalement, parce que bon, finalement moi ce qui me dérange, c'est que avec mon expérience, je remarque qu'en fait les choses sont pas moins graves, mais plus fines dans l'analyse. Vous savez, quand j'entends un peu tous les vidéos sur les pervers narcissiques ou les perverses narcissiques, pas masculin, féminin, j'ai toujours l'impression en fait que t'es une espèce de psychopathe. Tout est manipulation, tout est méchanceté, tout est égoïsme. Puis quand on est au contact de la vraie vie, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Et moi, je me suis dit, par rapport à ce que j'ai connu, j'aimerais un mot qui colle plus à la réalité, parce que la réalité, elle est que il y a des gens dans nos amis, dans nos ex-épouses, ex-époux, qui sont pas aussi caricaturaux en fait. C'est-à-dire que ils ont des moments où ils sont bien. Ils peuvent être très pratiquants, prier à l'heure, même vous faire le rappel de la prière. Moi j'ai vécu ça. Écouter énormément de Rokia, etc. Puis plus du tout, puis de nouveau. Et en même temps, avoir des moments où ils sont complètement invivables, dangereux, inquiétants, etc., etc. Alors tout ça c'est quoi? Est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est de la perversion narcissique? Est-ce que c'est... Bon, c'est déjà... De toute façon, et ça, il y a beaucoup de gens, parce que je pense que c'est des mots générationnels qui sont plus ou moins graves suivant notre patrimoine génétique, mais on retrouve ça beaucoup. Alors, il y a d'une part ce que moi je dirais être un déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans des grandes joies, grandes tristesses, grandes rages, grandes crises de rire, c'est-à-dire des émotions amplifiées. Ça, c'est déjà un paramètre. Il y a des gens, plus que d'autres, qui ont un déséquilibre émotionnel. Et est-ce que c'est chimique, organique, psychologique? Ça, c'est autre chose. Mais c'est un fait. Mais au-delà de ça, c'est quoi, moi, le mot que je trouve qui colle le mieux à tout ça? Il y a en fait des gens... à part, tout leur déséquilibre, leur caractère, etc., sont pas fondamentalement méchants, sont pas fondamentalement hypocrites, parce que c'est tous des mots lourds, hein, hypocrite, pervers narcissique. Bon. Moi, un mot que j'aime bien, je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez pas, faites des recherches sur Google pour avoir la traduction exacte de ce que ça signifie. Moi, j'aime bien le mot, nous sommes à une époque où beaucoup de gens sont inconséquent. L'inconséquence. Voilà. L'inconséquence. Des êtres inconséquents. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans mon esprit? Bon, c'est peut-être pas le sens du dictionnaire, mais ça va certainement dans ce sens, en tout cas. Ce sont en fait des gens qui vivent au gré de leurs émotions, du moment. Ça peut être une crise mystique, ça peut être une crise où il doit voir, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines de vidéos comiques. Et puis une autre période où il doit voir des gens dans des grands malheurs à Gaza. Donc c'est des gens qui passent un peu comme d'une crise à l'autre, comme ça, de choses parfois intéressantes, parfois moins, parfois dramatiques. Et qui vivent tout ça un peu comme une série télé. Vous savez, une série où il se passe des trucs. Un tel a trompé un tel, puis un tel se sont remis ensemble, puis un tel s'est disputé avec son voisin. Bon.
Et ils vivent en fait un peu le monde comme une série en fait, comme une série. Parce qu'il faut jamais oublier une chose, hein, on l'oublie un peu comme ça. Quand on voit, j'ai encore vu ce matin, terrible, enfin je sais même pas, j'ai plus de mots, hein, plus de mots. C'est le film d'horreur. C'est incroyable que ça arrive à notre époque, au milieu de gens soi-disant attachés aux droits de l'homme. Et tu vois ça, en fait, c'est pire que tout. Des enfants aux jambes déchiquetées par terre dans des mares de sang, des gens qui crient, des tirs, et que des civils. Enfin, c'est complètement. Et tout ça se passe avec des gens qui sifflent. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, 7 octobre, il y a 2 ans. Enfin, bref, j'en ai déjà parlé. Donc, faut jamais oublier en fait que il y a des gens qui vivent les situations. En l'occurrence, les Gazaouis, ils vivent la situation, les drames, les cris, les trucs, les enfants. Donc, ils sont dans un état, ouais, j'ose même pas imaginer. Puis il y a ceux qui les voient vivre la situation, c'est-à-dire les spectateurs, c'est-à-dire nous. Nous sommes les spectateurs d'un film. On ne vit pas ce qu'ils vivent. On le vit indirectement. Et donc, c'est pas la même chose. Pour ça, beaucoup de gens ils se disent, mais comment est-ce possible? Parce qu'en fait, les gens, suivant leur degré d'identification, ils vivent le truc plus ou moins intensément. Si demain, pour que vous compreniez ce qui se passe, si demain je vous montre des guerres entre Sri Lankais, Sikhs, avec des hindous à Sri Lanka ou par là, et vous les voyez, trucs s'entretuent, les gens qui crient, ça ne va pas vous faire la même chose. Ça va pas vous faire la même chose. C'est extérieur à vous, c'est pas des musulmans, c'est des gens de pays obscurs, vous savez pas trop ce qui s'y passe, vous sentez pas concerné, donc vous dites bon, c'est choquant, c'est pas bien, mais vous allez pas. Donc cette histoire de vibrer ou de ressentir, ça dépend de qui on parle. Est-ce que c'est un film? Donc ce sont des gens maquillés qui jouent un rôle. Est-ce que ce sont des gens qui nous ressemblent? Est-ce que ce sont des gens qui pensent comme nous? Et en fonction de ça, l'être humain va s'identifier plus ou moins. Ce que j'appelle moi le parasitage émotionnel d'identification. Mais bon, ce qui montre aussi bien que l'humain n'est pas un être fondamentalement sensible et profond. C'est un être en fait qui reste tribal et qui donc est sensible à ce qui lui ressemble ou ce qu'il juge être digne de pitié. Et c'est sélectif, c'est-à-dire vous pouvez écraser un moustique ou une mouche sans remords et sans regret. Si vous donnez un coup de pied à un chat ou à un chien, on dit il n'aime pas les animaux. Enfin, tout ça est très variable, vous voyez, ça dépend de plein de paramètres visuels, d'impression, de proximité, etc., etc. Et donc pour revenir à l'histoire ici, donc il y a des gens comme ça qui sont inconséquents. Et l'inconséquent, ça paraît être un mot léger, ça paraît être un mot pas très grave comme pervers narcissique ou hypocrite, mais c'est un mot qui désigne des gens très 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 pénibles à fréquenter. Parce qu'en fait, c'est des gens, comme ils sont inconséquents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas profondément émotionnels, dans le sens que leurs émotions sont superficielles et sont surjouées, alors qu'en vérité, ce qui domine, c'est leurs impressions du moment. Et ça peut être très variable, hein. Des fois, c'est complètement... Bon, ça peut être... Un jour, on vous dit, je vais me remarier. Le jour d'après, je vais avoir une fille, je vais m'y consacrer. Le jour d'après, je vais faire hijra. Le jour d'après, je ne veux plus rien savoir. Puis vous n'avez plus de nouvelles pendant un mois. Bon. C'est-à-dire l'inconséquence. C'est-à-dire, c'est des gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas... Et au final, on se demande même comment ils survivent, comment ils font dans ce monde, plein de règles, d'horaires, de contraintes administratives, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, ce sont des profils qu'on peut croiser dans sa vie en tant qu'époux, épouse, etc. Et qui sont très, 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 très durs à vivre, alors qu'ils ne sont pas spécialement des pervers ou des hypocrites.
Ce sont des gens inconséquents. Et il y en a beaucoup à notre époque. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, bon, quand c'est une femme, je dirais, quand elle est inconséquente et qu'un homme la prend en main, la cadre, bon, ça peut passer. Problème, quand un homme est inconséquent, ça c'est terrible. Parce que il amène toute sa famille avec lui. Et de nouveau, on n'est pas les mêmes. Hein. Je veux dire, un responsable de famille qui est inconséquent, c'est terrible en fait. Et l'inconséquence peut prendre plein de formes en fait. Plein de tournures. Je suis attaché à ma femme, en même temps je sais plus vivre avec elle. Je vais me remarier, oui mais non. Parce que le truc, une belle-mère pour mes enfants. Mes enfants, je vais faire à l'école à la maison. Mais quand ils sont à la maison, ça me rend nerveux, trop de bruit, impossible. Ils sont tout le temps comme ça, en fait. Tout le temps. Je fais Hijra, mais j'ai pas d'argent, donc on verra. Donc, vous voyez, quand on dit ça, par exemple, quand on dit ça, ça met toute une maison sous tension. Ça veut dire, on peut pas se stabiliser, on peut pas avoir de projet à moyen long terme parce que il y a un projet de Hijra, mais qu'on ne sait pas comment financer. Et en même temps, on va pas s'établir ici. Donc, vous voyez, ça crée de l'instabilité. Et tout ça, pour moi, c'est de l'inconséquence. C'est de l'inconséquence. Un jour, je t'aime, je te fais des cadeaux. Le lendemain, t'es la pire des femmes. Un jour, je te dis, donne-moi mon droit, sinon les gens, je te maudisse. Puis après, je te regarde plus. C'est de l'inconséquence. C'est-à-dire, on amène les gens dans des tourments, dans des déséquilibres, dans des situations instables. Et alors le comble, c'est que souvent les gens inconséquents vous accusent d'instabilité. Parce qu'en fait, ils ne voient pas qu'ils ont créé, instauré leur insécurité par leur comportement. Bref. Par exemple, une situation que j'ai vécue, bon, pour vous montrer l'inconséquence, vous divorcez de quelqu'un, ça ne va pas, machin truc. Puis la personne est en galère, ça va pas, vous la reprenez, vous la réépousez. Bon. Quand tu réépouses, t'as quand même, voilà, la personne en charge qui pose des questions. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Ça n'a pas été la première fois. Est-ce que vous allez faire des changements? Est-ce que vous allez tourner la page? Est-ce que vous allez ne plus parler du passé, etc., etc. Alors les gens, voilà, oui. Puis, une fois dans le remariage, tout recommence. Oui, mais il y a 8 ans, oui, mais il y a 7 ans, et ceci, et cela, et chambre à part. Inconséquence. Tu te remaries à quelqu'un pour l'emmener dans une situation de crise qui va de nouveau, inévitablement, tôt ou tard, mal se terminer. Pourquoi se remarier? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour créer une situation aggravante, pour régler des comptes, Ben ça arrive. C'est du vécu, hein, donc c'est des choses que j'ai vécues, donc c'est étrange, quoi. Je te dis, mais bon, si c'est pour se remarier, c'est pour se réinvestir, c'est pour partir sur de nouvelles bases, c'est pour essayer de ne pas répéter les erreurs du passé. Ben non, il y a des gens inconséquents. Oui, mais finalement non. Ben je voulais, mais après tout, bof. Voilà, c'est... Et gérer l'inconséquence, qui je répète, il s'agit pas de pas être pieux, d'être hypocrite ou d'être pervers. C'est des gens qui sont moi je ne vois pas de meilleur mot en fait. Inconséquents. Ils mesurent pas la gravité de leurs actes, de leurs paroles, font des choix à la légère, ils disent A, puis Z, puis blanc, puis noir, tout le temps en fait, comme ça. Mais ils prient, mais ils mettent leur voile, mais ils regardent Gaza, ils compatissent avec le sort des gens. Donc tu vois, c'est très source de déséquilibre, ça. Et c'est pas de la perversion, d'hypocrisie, c'est juste de l'inconséquence. Mais c'est grave. C'est très dur à vivre au quotidien, l'inconséquence. Encore plus si ça vient d'un homme, parce qu'il est responsable de famille, il doit fournir équilibre et stabilité à femme et enfants. Et donc moi, je voulais un petit peu insister sur l'inconséquence, parce que on entend tellement parler de choses graves, hypocrites, perverses, pervers narcissiques, des choses, en fait, où on a l'impression que t'es marié à un démon. Des fois, c'est pas un démon, c'est des gens inconséquents, c'est des choses légères, mais répétitives,
qui à la fin, en fait, sont vécus comme des coups de couteau. Et font que tu peux pas avoir de projet, tu peux pas avoir de projets familiaux, etc., etc. Donc, faites attention de ne pas être des gens inconséquents. C'est-à-dire, quand vous dites des choses, quand vous faites des choses, quand vous avez des projets, n'en parlez pas si c'est pas clair dans votre tête, ne faites pas si c'est pas clair, n'acceptez pas si c'est pas une conviction, parce que ça va amener beaucoup de gens dans des situations de déséquilibre. Et le déséquilibre, des fois, ça paraît être quelque chose de pas grave, mais à la longue, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est usant, c'est très fatigant. Et notre époque produit beaucoup de gens comme ça, un peu surémotionnels, inconséquents. Et évidemment, ce sont des paramètres qui sont hyper néfastes quand on a des projets de construction, de couple, de famille, d'enfants, qui justement là ont besoin de beaucoup d'attitudes sécurisantes, stables, constructives, longues dans le temps, etc., etc. Voilà, c'était pas long, mais je voulais un petit peu appuyer là-dessus parce que c'est un problème grave et qui n'a pas l'air d'en être un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.